Bonjour Flora, Bonjour Saverio, quel quelle plaisir d'être chance, avec toi. oui, quelle chance, quelle joie de se retrouver après ce beau moment de partage à Lausanne le 13 janvier dernier. Et c'est justement ça qui nous a donné envie de nous retrouver et de continuer à partager en enregistrant nos propos pour les rendre accessibles à d'autres. Ouais, excellente idée. Merci vraiment d'avoir proposé qu'on prolonge ce moment de partage, de connexion et qu'on puisse le partager à plus de monde. De quoi as-tu envie de parler là aujourd'hui? Eh bien, je t'avoue que je me suis posé la question un peu ces derniers jours et puis que ça venait pas et que j'ai envie de me laisser l'occasion de descendre là avec toi et et d'écouter la réponse. Voilà, prenons le temps. Et déjà, plutôt que de parler, j'ai envie de goûter à ta présence, à la mienne. Euh, et je crois que c'est là-dessus que j'ai envie de mettre des mots. Comment on revient à sa propre présence quand on est surstimulé par l'extérieur, quand nos canaux perceptifs enregistrent des tonnes d'informations. Euh, Oui, c'est vraiment une question très très importante aujourd'hui de pouvoir revenir à nos propres perceptions dans le temps élargi, non pas le temps resserré du stress ou de l'urgence ou des obligations, mais le temps élargi de la vraie présence. Et déjà là, ce qui me vient, c'est ton tableau derrière toi qui me met en dehors de ton visage, de ton sourire, de ton regard, qui me met en contact avec toi. Voilà, c'est toutes ces couleurs. Moi, j'adore les couleurs. Je ne peux pas me passer des couleurs. Toutes ces couleurs, tous ces mouvements, toute cette lumière que tu portes en toi, que tu exprimes dans ta parole, dans ta présence, mais aussi dans tes peintures. Voilà, mon contact avec toi pour l'instant. et c'est extrêmement bon de t'entendre et comme si ça fait beaucoup de liens. Je vais essayer de. Ce que je vis là, c'est à quel point je me sens vue dans toutes mes couleurs et comme le fait que tu sois centré, ta présence euh, permet cet accueil élargi dans le temps élargi dont tu parlais. Et, euh, et ce tableau, c'est une expression de mon processus au moment où je le peins. Et aussi, du coup, il reflète, comme j'ai différents éléments, différentes couleurs et qu'il y a une harmonie globale peut-être qui apparaît. Et peut-être je la vois, parfois je la vois pas. Parfois je vois le tableau et il n'a pas de sens. Et parfois, et aidé par ton regard juste maintenant, il a tout son sens dans dans cette multiplicité. Oui, ça me touche ce que tu dis parce que tu dis être accueilli dans toutes tes couleurs. Et en fait, je crois que c'est ça dont nous avons besoin humainement, chacune et chacun. Peut-être d'autant plus dans une période où on a été confiné, caché derrière des masques, empêché de s'embrasser. Enfin, ça ne nous a pas empêché, nous, à Lausanne, de nous serrer dans les bras. Mais en règle générale, on est dans une phase de repli frileux sur nos peurs, finalement. Le fait que tu parles d'être accueilli dans toutes ces couleurs, ça me fait vraiment penser à nos singularités qui sont aussi des singularités élargies. Voilà, le temps est vaste, l'accueil est vaste, nos singularités sont vastes. Cet espace dont nous avons besoin pour être vraiment présents à nous-mêmes et à l'autre. Et
je fais le lien avec ce que j'aime chez toi, qu'on partage ensemble, mais que tu exprimes beaucoup mieux que moi. C'est toute cette question du processus, de la vérité de ce qui se passe en soi, et que toi, tu retrouves à la fois dans l'art et dans la thérapie, hein, dans ta pratique de l'art et ta pratique de la thérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Avec joie, avec beaucoup de joie. Hmm. Et, euh, et ce paramètre du temps qui est, j'aimerais pouvoir traduire à quel point quand tu poses la question, je la reçois à un endroit plus bas. Et il y a quand même toujours cette voix dans ma tête. Je veux dire, j'ai un mental très bien entraîné. J'ai été habituée à être performante, rapide, et qui me dit, ah, il faudra avoir la réponse juste là. Mais la réponse, elle n'est pas là. Hmm. Et c'est vraiment là d'avoir l'occasion de l'incarner encore et encore. Ah ben Mhm. ok, je descends. Donc il y a vraiment cette notion pour moi de descendre, hein. Il y a quelque chose où mon attention, elle quitte les étages mentaux pour venir écouter mon cœur qui bat, qui est une respiration qui apparaît presque normalement, naturellement. Et comme c'est important de... C'est la vie même. Il y a quelque chose où, à cet endroit-là où je suis dans le processus, c'est là où je sens ma vitalité pleine. Et à cet endroit-là, et évidemment que je ne l'habite pas toujours et que c'est vraiment le travail, euh, je peux vivre tout ce qui m'est proposé de vivre et sentir tout ce qu'il y a à sentir. Mm. Et ça me fait venir au sujet que je voulais aussi partager aujourd'hui. J'ai eu plusieurs fois la question qui est revenue dans la semaine de patients qui m'ont dit, mais je me demande comment vous faites. Euh, et, et je crois que c'est vraiment comment je fais. Ben, j'essaye de rester très en lien avec moi. Les émotions qu'ils partagent, c'est les leurs. Moi, ça me crée quelque chose que je peux accueillir, que je peux sentir. Et ça circule par cette attention au processus. Je crois que c'est un des outils, mais plus qu'un outil, enfin voilà, c'est une façon de vivre ma sensibilité, mon empathie, ma compassion, qui me permet de rester vivante. Voilà, ouais. Oui, tu as dit beaucoup de choses importantes, mais je vais partir de la fin, hein, de ce qui te permet de rester vivante. Et j'entends tout de suite le risque pour chacune et chacun de nous, quand il y a beaucoup d'émotions en nous ou en face de nous ou autour de nous, de cette tentative de couper le lien avec le processus et l'attention au processus, donc au vivant, Attends, de se couper d'une justement. partie de notre sensibilité, parce qu'on peut être très très sensible tout en sachant bien se couper parfois d'une partie de sa sensibilité, et justement de prendre le risque d'être moins vivant, qui est, à mon avis, enfin je crois que c'est important de le situer comme un enjeu pour tout le monde. Un enjeu dans les temps difficiles, un enjeu aussi quand ça s'accélère, un enjeu, comme tu le disais tout à l'heure, quand on nous demande de répondre. Et tout va vite aussi euh, sur les médias, les réseaux sociaux, etc., où on demande des réponses rapides, des réponses extrêmement synthétiques, comme s'il fallait avoir la bonne réponse en un quart de seconde, et ça n'est pas possible. Et de bien rappeler ça, que pour vivre dans ce vivant, dans cette vivance, dans cette présence élargie, du temps élargi, du cœur élargi, de la conscience élargie, on ne peut pas aller vite. Pour être dans la vibration de toutes nos couleurs, il y a un besoin de s'accorder du temps, d'accorder du temps à l'autre. Voilà, déjà ce qui me vient. Comme c'est savoureux. C'est comme si tes mots créaient le temps
qu'il y avait quelque chose d'une mise en lien avec cet espace en moi. Et ce qui me vient là, c'est à quel point c'est le cadeau qu'on peut s'offrir grâce à notre sensibilité et qu'on peut offrir aux autres aussi. Comme si la sensibilité, j'ai un ami thérapeute qui dit la grande sensibilité, c'est la porte ouverte vers les étoiles. Et comme c'est vrai. je trouve ça tellement magnifique, c'est vraiment ça. C'est le chemin qui nous permet de nous mettre en lien avec cet endroit de pleine humanité où on peut se déposer, où l'autre peut se déposer et où il y a quelque chose qui autorise la vitalité dans tous ces mouvements-là. Et aussi dans la souffrance humaine qu'on vit. Enfin, j'ai eu une alerte de mon cerveau qui a dit bah, ça a l'air un peu trop positif, mais parce que pour moi, à cet endroit-là, oui, tout est positif, mais ça ne veut pas dire que ça ne contient pas la souffrance à laquelle on est tellement confronté en ce moment, dans le monde dans lequel on vit. Voilà, c'est ça. Il y a la grande sensibilité, c'est une sensibilité élevée qui nous amène vers le cosmos et les étoiles et vers une forme de spiritualité qui est personnelle à chacune et à chacun. Et il y a aussi la sensibilité élevée qui est que je monte trop dans mon mental et j'ai besoin, comme tu disais, de redescendre. De redescendre pour me retrouver dans mon incarnation, y compris quand elle est souffrante ou quand je suis témoin des souffrances des autres ou des souffrances du monde qui nous impactent. Toutes ces souffrances-là nous impactent, soit les nôtres, celles des autres ou celles du monde. Et que malgré tout, on a besoin de pouvoir vivre ce processus avec tout ce qu'on ressent pour que la sensibilité élevée soit aussi une conscience élevée. Je parlais de temps élargi, de conscience élargie. Et bien, la sensibilité élevée, c'est aussi une conscience élevée, que tout ça va ensemble. Et que moi, je trouve en vieillissant, en mûrissant, parce que tout ça va ensemble, et que j'aime bien le dire pour casser la contrainte du jeunisme, où on serait forcément bien qu'à 20 ans, ou 15, 20, 25 ans, après ce serait fini. Ben non, c'est pas fini du tout, c'est même mieux. C'est que je peux vivre ce processus jour après jour dans mon travail ou dans ma vie, de cette présence élargie, de ce temps élargi, de cette conscience élargie, tout en restant le plus souvent en paix. Je ne veux pas dire que je n'ai pas des moments d'anxiété, d'inquiétude ou d'angoisse même, mais le plus souvent, le fait d'être dans mon incarnation, d'accueillir ce qui arrive avec mes couleurs du moment et les vibrations qu'elles me font sentir à ce moment-là, et même des débordements, internes ou externes, ça ne m'empêche pas de garder cette... c'est comme une rivière qui coule. La rivière coule, quoi qu'il arrive, quelle que soit la température ou le climat autour d'elle. Eh bien, je trouve qu'il y a une espèce de confiance, de fiabilité, de paix intérieure qui continue. Oui, cette image de la rivière qui coule et qui continue à couler, je trouve qu'elle invite aussi à se déposer, et en anglais surrender. Voilà, la vie arrive à travers moi et aussi quand à la limite, le moment où psychologiquement, émotionnellement, je déborde, c'est comme si là-dedans, il y a aussi toute l'ouverture. Oui, là-dedans, il y a aussi le hey ou hey, l'ouverture, il y a plus de vivant. Je pense que c'est important de ne pas fuir
les moments de petites ou grandes épreuves, parce qu'il y a aussi plus de vivants. Il y a aussi plus de vibrations, plus de couleurs, plus d'intensité, et très rapidement, plus de sagesse. Ce n'est pas simplement un après-coup, la sagesse de l'épreuve, c'est aussi pendant l'épreuve. Comment nous arrivons à vivre ça. Oui, en t'entendant, il y a des souvenirs qui reviennent vraiment au cœur de l'épreuve où j'ai trouvé mon assise, où j'ai trouvé, et c'est pas de dire ça ira mieux après, ou penser positif, ou il y a vraiment ce descendre et être avec. Et c'est vraiment, voilà, sentir ce qu'il y a à sentir. Et paradoxalement, je ne sais pas si ça te parlera, si ça résonne, mais avant de pouvoir rencontrer, de pouvoir me laisser vivre ce processus, c'est comme si, grande sensible, je sentais moins. Comme je ne peux pas me permettre, c'est trop. Eh ben, je bloque, mais c'est comme si voilà, je pouvais m'identifier et me sentir hypersensible, tout en vraiment sentant pas beaucoup ce qu'il y avait à sentir. Oui. Et je trouve que c'est ce pas de côté, cet apprentissage de la possibilité de sentir et aussi avec notre intensité qui est à reconquérir parce que ça a été très mis à mal pour beaucoup d'entre nous par notre éducation, par ces sociétés de l'action aussi. Il ne va rien se passer si tu fais rien. Je pensais à ça tout à l'heure. J'entendais, je ne sais pas, je crois que je l'ai encore entendu dans une chanson ou quelque chose et je me disais, ben, je ne suis pas sûre. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle est là, enfin, une des pires angoisses des égarés, je vais les appeler comme ça aujourd'hui avec beaucoup d'amour et de tendresse, des égarés que nous sommes et qui nous entourent, c'est-à-dire quand nous croyons que nous devons fuir nos éprouvés, nos ressentis, notre être, notre présence en agissant. Bien sûr qu'il y a des moments où on agit et c'est très bien comme ça, mais l'erreur, ce serait de croire que nous devons tout le temps agir en permanence, hein, être des espèces d'acteurs sans arrêt. Et alors qu'il se passe énormément de choses quand on n'agit pas. Énormément de choses en nous, mais aussi on laisse advenir. Tu parlais de l'abandonnement, surrender en anglais, hein, se laisser être, se laisser vivre. Nous avons besoin aussi de nous laisser être, de nous laisser vivre et de laisser être et vivre la vie, de laisser être et vivre les autres. Tout ça, ça demande de la non-action, autre chose que l'action. Et que non seulement c'est beau et c'est bon, et que c'est juste, mais je pense que c'est aussi très puissant. J'en sens toute la puissance, bien qu'on soit en train de faire quelque chose, on est en train de parler, on a créé le contexte. Et en même temps, c'est comme si on avait créé le container pour que la vie se déploie, qui se passe dans le moment qui peut se passer. Oui, dans le moment dilaté de la rencontre d'âme et de cœur, hein, ce moment concret, incarné du contact de nos vies, de nos subjectivités, de nos devenirs. Je pense que c'est pour ça que je parle du temps élargi, dont parlent beaucoup les mystiques d'ailleurs, ou dont on fait l'expérience dans les moments de conscience élargie ou d'état de conscience modifié.
notamment en thérapie, dans les séances de thérapie, mais aussi dans la création artistique, dans la relation amoureuse, dans certains moments de contemplation ou certains moments bénis de nos relations. Et que c'est là qu'on sent comme tu disais, la saveur. Tu parlais de saveur tout à l'heure. Mais c'est là qu'on sent toute la saveur de la relation humaine. Alors qu'à fonctionner en agissant selon des contraintes, le risque, ce qui est dommage, non pas le dommage, mais ce qui est dommage, c'est de perdre cette saveur du contact. Alors je veux dire des âmes ou des cœurs, mais ça peut être, on peut dire des êtres ou des présences. Oui, à quel point le, le risque que je prends en étant pleinement moi-même, en montrant mes couleurs plus singulières, celles qui ont, là où j'ai été aussi le plus blessée, puisque c'était peut-être les endroits plus vulnérables, moins reconnus. Et à quel point, quand je prends le risque d'offrir ça, de m'offrir ça et d'offrir ça à l'autre, je nourris la relation, je rends possible la rencontre de cœur à cœur. Et si je reste déguisée, masquée, en m'autorisant pas, ne serait-ce qu'à vivre mon sourire, mes larmes, il y a quelque chose qui reste très bloqué et qui ne peut pas résonner, vibrer avec l'autre. Oui. Oui, et je pense que en t'écoutant, c'est ce qui me vient et c'est ce qui est merveilleux et savoureux dans ces échanges de cœur à cœur et de grande spontanéité, des échanges non préparés, hein, puisque nous n'avons pas préparé ce que nous disons. C'est que je viens de comprendre, d'entendre et de comprendre ce qu'on appelle la co-création et que je vais appeler, pour sortir un peu du mot très utilisé, je vais appeler la création commune. La création en commun ou la création commune, c'est-à-dire que les singularités de tes couleurs et de tes vibrations et de tes, je dis les mots qui viennent, de tes émanations, hein, de ce qui émane de toi, de ton incarnation et de ta présence consciente, viennent résonner justement dans la part la plus fine de mes colorations, de mes couleurs, de mes vibrations, de mes émanations et de mes aspirations, de ce qui demande à être, de ce qui souhaite être révélé en moi, dans mon humanité. Et je pense que là, on a le plus beau, le plus chouette de la création commune, c'est-à-dire qu'avant même de faire œuvre, il y a comment les présences s'enrichissent, comment les incarnations se précisent, comment les consciences sans puissance, hein, se donnent de la puissance de discernement, d'accueil de nos singularités, de ce processus dont tu parlais au début. Et comment, ça je le dis souvent, mais parce que je le constate, comment nous sommes tellement plus intelligents ensemble. Je goûte au pétillement généralisé dans mon organisme de t'entendre, de me sentir pas comme œuvre plus grande dans notre échange, dans ce que nous créons ensemble, parce que toi et moi, on amène pleinement qui on est à ce moment-là. Et ça me donne envie de donner aussi un petit peu derrière le rideau et de ce que je te disais juste avant qu'on lance l'enregistrement, où je t'avais
dit bah, je vais t'envoyer un email avec des points à discuter. Évidemment, je ne l'ai pas fait. Comme si, de toute façon, dans mes actions, ça ne passe plus maintenant. Je suis plus guidée, même si j'en ai l'idée, même si je dis, ah tiens, c'est comme ça qu'il faudrait faire, comme si de toute façon, la vie est plus forte et m'amène à, non, ça n'a pas de sens, je ne l'ai pas senti jusque-là. Et quel bonheur, il y a encore un soulagement, parce qu'il y a eu encore une inquiétude, évidemment, et quel soulagement quand tu me dis, ben, on va faire avec ce qui est. Et ô combien c'est précieux aussi de rencontrer d'autres personnes qui ont envie de fonctionner comme ça ouvertement. C'est pour ça que je pense que c'est aussi important pour moi de partager cette boucle-là. Bien sûr qu'il y a une part de moi qui aurait voulu avoir un sujet et puis apparaître faire des phrases très complètes, très bien formulées déjà. Et puis une autre qui est en train de vivre cette expérience-là qui dit bah, c'est pas drôle, ça c'est la vie, ce qu'on est en train de faire maintenant. La vie, voilà, c'est ça, c'est la vie vécue dans le processus, hein, qu'on peut appeler le flow si on a envie, ou le flux, parce que comme la rivière, hein, c'est ce flux de l'eau qui coule, de la vie qui coule et qui nous emmène finalement vers le plus savoureux. Et c'est pour ça que quand hier, je n'ai pas reçu tes questions, je ne me suis absolument pas inquiété. Au contraire, j'ai dit, c'est super, on va improviser. D'ailleurs, même quand tous les deux, on parle ensemble et qu'on a préparé quelque chose, ça reste de l'improvisation. Mais je me dis, c'est encore mieux. Ce sera encore plus frais. Ce sera encore plus immanent, émergent, authentique. Moi, j'aime beaucoup les interstices. C'est-à-dire que quand on ne prépare pas, il y a toujours ces petits silences avant la parole et pendant la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'automatique, rien de préparé, rien qui permet d'aller à 100 à l'heure. On est obligé d'écouter finement ce qui se passe chez l'autre, chez soi, et ça fait cette toute petite pause de ce pétillement. Voilà. Toi, tu as utilisé l'image des pétillements, et moi, je le vois comme des micro-silences qui sont aussi des étoiles, qui sont là et qui avivent la rencontre, l'échange, la créativité. C'est comme si voilà, ces bulles de champagne, ces étincelles faisaient qu'on ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'on est de fait obligé d'écouter ce qui se passe chez soi et ce qui se passe dans la relation avec l'autre. Alors j'en profite parce qu'en t'écoutant, j'ai pensé à ça aussi. J'en profite pour dire ma, ma, mon étonnement, parfois mon chagrin ou ma perplexité quand j'entends trop souvent depuis un an, à peu près un an, un peu plus d'un an, des personnes justement discourir de façon automatique sur l'hypersensibilité et caricaturer la beauté, la puissance, la justesse, la saveur, la merveille, l'ouverture aux étoiles de la sensibilité élevée. Je ne juge pas, j'accueille ce qui se passe comme ça se passe, mais je simplement préciser mon sentiment qui est que je préfère quand on part de la sensibilité élevée ou de la grande sensibilité de cette façon spontanée et personnelle qui fait qu'il ne peut pas y avoir de portrait robot, il ne peut pas y avoir d'étiquette, il ne peut pas y avoir de liste. Il y a simplement ces instants magiques que l'on peut partager avec les autres, avec soi-même ou avec la vie ou avec le monde, grâce à cette sensibilité tellement grande, tellement vaste, tellement intense, tellement paradoxale parfois, tellement complexe et qui peut nous dépasser, et que tout ça est merveilleux, même si ça nous décontenance et que ça nous perturbe par moments ou que ça nous interroge. Donc voilà, moi j'avais besoin de dire là à quel point je souhaite
valoriser la sensibilité, notamment la sensibilité élevée, tout en la préservant des enfermements, des empiètements, des écrasements du mental finalement, parce que c'est du mental. Ah, comme c'est bon et libérateur de t'entendre. Il y a une anecdote qui m'est venue en t'entendant. Je participais à un atelier de création, de peinture. Et puis, on discute, et puis je partage la sortie de notre livre, Maintenant la main vers un monde plus sensible. Et donc, voilà, le sujet de la grande sensibilité. Et puis, la personne me dit, ah, c'est quoi les critères? Et ça, c'est fermé en moi. Mais du coup, je pense que j'ai vécu une grande peur aussi relationnelle parce que au moment où ça se ferme en moi, mais que l'autre est pleine de bonnes intentions et elle veut vraiment s'intéresser au sujet, mais que sa question, elle arrive tellement à côté de moi, je ne les connais pas, les critères. Et je me suis sentie vraiment en difficulté à dire, je veux rester en lien avec cette personne-là. Et on l'était en partageant justement, en vivant cet atelier de peinture. Et au moment où elle m'a dit, c'est quoi les critères? Il y a quelque chose qui s'est fermé, c'était vraiment très déroutant. Et j'en profite aussi pour dire, parce que c'est une réalité que je vis encore très souvent, c'est qu'il y a une part de moi qui en a profité pour me juger très durement. Ah ben, bravo, t'écris un livre sur la haute sensibilité, mais tu connais pas les critères, tu es incapable d'en parler. Et Oui, alors compassion, retour à la vie. oui, c'est fabuleux ce que tu dis là parce que ça va me permettre aussi de confier quelque chose de très personnel en deux étapes. Première étape par rapport à notre livre que j'adore et dont j'ai adoré le processus de création et de maturation, main dans la main vers un monde plus sensible, parce que chacun de nous quatre croit vraiment que c'est main dans la main que nous avançons et que nous allons avancer vers un monde plus sensible, donc plus humain. Quand j'ai rendu à Alban, puisque chacune et chacun de nous lisait une partie de l'une ou de l'un d'entre nous, et après j'ai eu la chance de lire ce que tu as écrit, Flora, et j'ai adoré. Quand j'ai envoyé à Alban ce que j'avais écrit, je n'ai pas eu de réponse, et au bout d'un moment, je l'ai relancé en me disant « Mais qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression que tu es déçu. » Et voilà, je le dis très sincèrement, très franchement, il m'a dit « J'aime bien, mais oui, je suis peut-être déçu parce que j'aurais aimé que tu parles de toi. » Et la vie, à ce moment-là, ainsi qu'Alban, m'ont donné une immense leçon qui me permet de parler de l'autre chose. Pendant très longtemps, donc ça fait plus de 20 ans que je cherche la sensibilité élevée, pendant très longtemps, j'ai parlé comme nous parlons là, dans la liberté, la spontanéité, la fraîcheur, l'inventivité du moment, et surtout, surtout pas de critères. Et même quand j'étais invité à la radio, je disais non, il n'y a pas de critères. Chacun a une sensibilité élevée à sa façon, et je tenais bon là-dessus. Jusqu'au jour où j'ai donné une conférence en Suisse, à Yverdon, je crois, et où on m'a reproché d'être dans le flou artistique. Alors que ça faisait des années que je parlais de sensibilité élevée, que jusqu'à présent tout s'était très bien passé. Et là, on m'a dit, mais ça ne va pas, parce que vous n'êtes pas en phase avec Hélène Aron, avec la doxa de la haute sensibilité, vous ne citez pas d'études, patati patata. Et donc, je me suis remis fondamentalement en cause à ce moment-là, c'était il y a quelques années, en me disant, il est grand temps pour toi, Saverio, de te mettre à lire les études sur le sujet, de ne plus parler comme ça spontanément et d'être sérieux, rigoureux, etc. Et donc, je m'y suis mis. J'ai lu le maximum d'études possibles en français et en anglais sur la haute sensibilité. Et après, chaque fois qu'on m'appelait pour des conférences, les radios, etc., je me suis mis à donner les critères de la haute sensibilité, les études, etc., etc. En étant un bon élève, quoi, finalement, en essayant d'être le plus fiable possible comme porte-parole, le transmetteur de ces études qui existent effectivement et qui sont intéressantes. Et quand Alban m'a renvoyé, je suis déçu parce que tu aurais pu parler de toi, je me suis dit, ben là, vraiment, c'est le comble.
Parce que j'ai essayé de tout bien faire, on m'avait reproché de ne pas dire des choses scientifiques, cadrées, etc. Et j'ai le retour inverse, Oui, humour de la vie. Et finalement, fabuleux. je me suis dit, Alban a raison. Mais là où ça rejoint quelque chose que tu disais tout à l'heure, c'est que je m'étais tellement mis dans ce rôle de celui qui va être le porte-parole des études et de tout ce que la science a découvert sur la sensibilité élevée. J'en avais perdu ma légèreté, ma spontanéité, ma capacité à improviser et à parler de moi. Et j'ai mis du temps. Et je pense aussi que notre rencontre à Lausanne le 13 janvier dernier a été fondamentale pour moi parce que ça a été l'occasion de retrouver quelque chose dans notre dialogue, puis après dans la table ronde, quelque chose de ma spontanéité, oui, de l'inconnu, de ce qui peut émerger de moi si j'ose, si j'accepte d'ouvrir mon cœur pour dire qui je suis. Donc, tu vois, je voulais partager ça parce que suivant les retours qu'on nous fait, on peut, comme tu disais, que toi tu te jugeais tout à l'heure par rapport aux critères, eh bien, ne te juge pas trop, parce que moi, ça m'a joué des tours pendant quelques années. Et merci d'ailleurs de me permettre de retourner à la spontanéité de mon cœur. Je suis très, très émue. C'est, oui, je suis vraiment émue de t'entendre, comme si je pouvais sentir mon cœur s'élargir en t'entendant, accueillir cette part bonne élève que tu as exprimée, la part bonne élève en moi, qu'elle puisse être aussi assise ici, et puis nos enfants joyeux, créatifs, qui sont là et par bonheur, quoi. Ils ont vraiment euh, pris leur place dans nos vies respectives et dans cet échange. Waouh! Ouais, c'est c'est vraiment bon d'entendre cette circularité finalement de ah tiens, j'ai été visiter cet endroit-là et, et maintenant je suis ailleurs et ça fait partie aussi de toi. Et ô combien ça sert aussi les partages que tu as pu faire, les livres que tu as écrits sur le sujet beaucoup plus pointu. Et maintenant, comme c'est autre chose qui sert, waouh, quel mouvement, quelle richesse. Oui, quel mouvement, quel beau mouvement. Et comme il y a de l'amour, voilà, je voulais parler de l'amour aussi aujourd'hui, puisque lors de la table ronde, lors de cette rencontre du 13 janvier, on en a toutes et tous parlé, chacune et chacun à notre façon. L'amour qui prend son temps. Il y a un homme du 19e siècle qui disait aimer, c'est s'attarder. Je ne sais plus exactement qui c'est, donc je préfère ne pas avancer de nom pour ne pas donner de fausses pistes. Mais de toute façon, peu importe, homme ou femme, quelle que soit l'époque, je trouve que cette proposition aimer, c'est s'attarder, elle me plaît beaucoup, elle me convient, me correspond beaucoup. Et là, c'est ce que nous vivons, ce que nous avons vécu dans différentes rencontres et qui va particulièrement bien à la sensibilité élevée. Aimer, c'est s'attarder. Pour donner tout cet espace, tout ce temps. Parce que plus la sensibilité est élevée, plus nous percevons de choses en même temps, même si certaines sont plus ou moins conscientes. Parfois, elles reviennent après, quand la rencontre est terminée, ou pendant notre demi-sommeil, ou pendant une phase d'insomnie, ou le lendemain. Et tout ça, ce sont des cadeaux qui nous aident à nous attarder, donc à aimer. Et à aimer, je crois maintenant qu'aimer, c'est un processus global. Pendant longtemps, peut-être influencé par notre culture, ou nos cultures, parce que moi je suis de plusieurs cultures. Euh, Pendant longtemps, j'ai cru que on aime une personne, on aime un lieu, on aime un pays, on aime un livre, on aime, voilà. Et oui, bien sûr. Mais depuis quelques années, je vis l'amour de façon globale. C'est-à-dire, oui, j'aime les personnes que j'aime et j'essaie d'en aimer de plus en plus et il n'y a aucune limite à notre cœur. On peut aimer tout le monde et progressivement, enfin de plus en plus de monde. J'aime aussi différentes façons de présenter, par exemple, la sensibilité ou l'art ou la création, etc., ou la thérapie.
Alors qu'il y a encore trop de personnes qui voient l'art de façon étriquée ou la thérapie selon tel courant ou telle école, alors qu'à mon avis, on peut ouvrir à toutes sortes de façons de vivre et d'accueillir les mouvements thérapeutiques ou les processus thérapeutiques. Eh bien, l'amour, c'est aussi d'accueillir ce que notre sensibilité nous apporte comme conscience de la réalité avec soi-même, avec les autres, avec le monde, au moment où ça arrive. Et que c'est comme cette rivière, ce flux, je parlais de sérénité en début de notre conversation, mais l'amour, c'est aussi un flux, c'est aussi un mouvement continu, c'est aussi une rivière qui coule et où on peut accueillir tranquillement ce qui se présente à nous grâce à notre sensibilité, à notre conscience ou à des vécus encore plus subtils au moment où ça se présente. Je m'attarde, je m'attarde. Et comme c'est bon. Et comme c'est bon. Comme rentrer à la maison, Oui. de vibrer cet amour-là, de me sentir être l'amour et tu l'incarnes, même le formuler comme ça, c'est pas assez sensible. Tu rayonnes l'amour que tu es et, et c'est enveloppant, révélant. Oui, ça me fait penser à autre chose qui est une expérience d'après-coup. Lorsque nous nous sommes retrouvés cette année, le 13 janvier, d'abord dans un superbe café de Lausanne, avec Alban, Christine, Selma, toi, mon compagnon Andrei, les enfants de Christine, j'en oublie peut-être. Ah oui, Jean-Michel, Jean-Michel. Nous avons eu la chance de vivre un moment d'amour fluide, dans l'accueil, la simplicité, dans ce rayonnement dont tu parles et qui caractérise chacune des personnes dont je viens de parler. Puis après, nous avons cheminé vers cette salle, le Casar, je crois, ou quelque chose comme ça, à Lausanne, où nous avons passé des heures ensemble, jusqu'à la nuit et le début de la nuit. Et la fatigue qui fait que nos corps ont eu besoin, chacun rentre chez soi. Et ces moments, c'était des moments extrêmement précieux, je veux dire pour moi, tels que je les ai vécus, des moments d'une grande chaleur, d'une grande vibrance. Je n'ai pas envie de dire vibration, là, mais d'une grande vibrance, euh, d'un grand amour continu, partagé, doux, chaleureux, lumineux, où dans ces moments-là, on se dit c'est vrai, c'est possible. Et heureusement, comme ce n'est pas la première fois qu'on les a vécus, ces moments, on le savait déjà avant de se rencontrer que ça allait être comme ça, mais c'est toujours tellement bon, tellement fort, tellement savoureux de vivre ça. Et après ces heures tendres, hein, je dis les mots qui viennent, ces heures chaudes, tendres, vraies que nous avons partagées ensemble dans la communion de nos cœurs, de nos sensibilités, de nos authenticités, le lendemain, pas le soir où j'étais encore plein de tout ça, mais le lendemain, le voyage de retour, et les jours qui ont suivi, j'étais dans une espèce de deuil, dans une espèce, c'était pas de la tristesse, c'était une forme de manque. Mais où sont ces êtres que j'aime? Mais pourquoi ne sommes-nous pas encore ensemble? Mais que faisons-nous? Alors bien sûr que chacune et chacun de nous nous sommes envoyés des messages pour nous dire à quel point c'était bon, et c'était aussi bon d'avoir ces messages et de sentir que nous continuions à être reliés ensemble de cette façon-là. Et aujourd'hui, cet enregistrement, ce partage, c'est le fruit de ce désir de continuer à partager tout ça. Et je me dis que dans ces moments de manque et de deuil, ou en tout cas d'accueil de ce qui se passe après, ces moments de grand amour, je me dis que vraiment, ce monde main dans la main vers un monde plus sensible, ce monde du cœur, il peut d'autant plus exister que nous faisons l'expérience répétée, parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois,
que nous faisons l'expérience répétée que quelles que soient nos différences, quelles que soient nos histoires, que quelles que soient nos origines, quels que soient nos métiers ou nos façons de pratiquer nos métiers, que voilà, tout ça, et j'en oublie, c'est tellement possible de vivre l'amour dans l'amour, avec l'amour des autres, enfin, que nous en avons la preuve maintenant. Et ça, moi, j'ai vraiment besoin d'en témoigner parce que je crois que ça peut se répandre. Quand je parle de révolution sensible ou d'évolution sensible, c'est de ça dont je parle. Donc j'avais vraiment besoin de témoigner de la réalité incarnée, partagée de cet amour que nous vivons ensemble quand nous nous rencontrons. Et je le goûte aussi maintenant. Et dans les témoignages, dans les retours qui me touchent le plus, c'est des personnes qui me disent en me lisant ou en voyant mes peintures ou en m'entendant, je sens l'amour, je sens que ça circule. Et j'espère en sachant quelque part que c'est le cas, on vibre, toi et moi, là, tellement cet amour-là et cette présence dans le grand tout, que ça existe, que c'est maintenant. Et oui, c'est possible avec le courage d'être soi, qui ne vient pas tout seul, en tout cas pour ma part. C'est un processus souvent répété. Voilà, là, dans ma réflexion autour de j'ai pas envoyé de mail, j'ai pas de sujet, j'étais ce matin avec mais comment je me sens, je suis un petit peu fatiguée en fin de semaine, est-ce que je propose à Saverio qu'on reporte? Donc, c'est aussi tout ce mouvement et toute cette incertitude et ah, mais peut-être c'est parce que j'ai peur. Et après, je me dis, bah oui, alors si j'ai peur, je peux en prendre soin aussi. Et c'est comme si c'était tout le temps sur le métier à tisser, hein. Ce courage d'être soi, ouais, Oui, dans ce qui est là. oui. Et merci de parler de tout ça, de tout ce qui est passé en toi ce matin et avant et pendant notre rencontre, notre retrouvaille, notre partage. Enfin, tous ces mots-là sont justes et se complètent parce que ce que je voudrais dire, c'est que le courage d'être soi, ça n'est pas héroïque. Ça peut l'être dans certaines circonstances exceptionnelles, et c'est très bien si ça peut l'être, parce qu'il ne s'agit pas d'exclure l'héroïsme. Moi, j'essaye de ne rien exclure. Donc oui, il y a des moments où certaines personnes peuvent être héroïques et je les admire de l'être. Mais ce que je veux dire, c'est que toi et moi aujourd'hui, et dans la plupart des jours de nos vies, nous n'avons pas besoin d'être héroïques. Le courage d'être soi, il est dans les toutes petites choses, y compris dans ce que tu viens de décrire, de ta peur, de ta fatigue, de prendre soin de sa fatigue et de sa peur, ou moi je pourrais dire de prendre soin de mon désir, de mon excitation, de mon attente. Et puis on a eu un tout petit décalage de temps parce que j'avais compris une heure, toi une autre. Et puis voilà, et c'est dans ces moments où quelque chose se passe qui est vraiment de l'ordre de la vie. Le courage d'être soi, il est dans l'accueil de ça, et je dirais, puisque ça s'est passé pour moi comme ça, sans jugement. Quand c'est possible, c'est encore mieux sans jugement, c'est-à-dire, tiens, voilà, j'attends, c'est pas la bonne heure, qu'est-ce qui se passe? Et puis, si c'est pas aujourd'hui, ce sera une autre fois, et tout ça est bien, ça n'est pas grave, et de sentir à quel point, de toute façon, j'étais connecté avec toi. Que nous ayons cet échange aujourd'hui ou un autre jour, je suis connecté avec toi. Et c'est, je pense, c'est très important, voilà, que je puisse le dire là, que l'expérience de l'amour vécu, partagé, comme on en a parlé dans cet entretien, c'est tellement fort et tellement vrai, tellement incarné, incarnant, que finalement le lien existe à jamais, il existe pour toujours, il existe dans l'éternité. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de dire parce que ce sont des mots qu'on trouve trop grands. On ne parle plus d'éternité, mais si,
si ça existe, le temps élargi, il est à la mesure de l'éternité, il est créateur d'éternité, c'est-à-dire que quand je vis avec d'autres, ou avec moi-même, mais disons là, quand je vis avec quelqu'un d'autre, avec un autre humain, une autre humaine, un moment de vérité et d'amour, ce temps élargi s'inscrit et crée déjà l'éternité. Et que c'est pour ça que nos liens, quand ils sont d'amour, quand ils sont de sincérité, d'authenticité, de sensibilité, de cœur, ce sont des liens qui durent toujours. Et je dis ça, je pense tout de suite à Gaspard Ulliel, qui est passé dans une autre dimension, qui disait lui-même qu'il est une vieille âme dans un corps jeune. Donc, je pense qu'il avait dans ses connaissances de la vie ou dans ses croyances cette intuition que ça continue autrement après. Et je me dis que c'est important qu'on vive aussi la qualité de l'amour et du cœur dans l'ouverture à tout ce qui est possible et qui existe déjà. Je n'ai pas envie de parler, j'ai envie de pouvoir écouter tous les oui qui sont partout là-dedans, dans mon organisme, et au-delà. Enfin, oui, oui à l'expérience, oui à sa complexité, et oui à la redécouverte de la nature amour Mm, qu'on est, qui mm, est. mm. Oui, je pense que moi aussi j'arrive un peu à un désir de silence parce qu'on a dit des choses très fortes, toi et moi, on a partagé, créé en commun, parce que je suis convaincu aussi que ce qu'une personne dit n'est pas simplement le reflet de son cœur, mais aussi le reflet de la relation. Qu'il y a des choses que je ne dis qu'avec toi, d'autres choses que je dis avec Alban ou avec Christine. Voilà, et que ce que nous avons dit qui a émergé de ce moment de retrouvailles, de rencontres, de création est pour moi aussi très fort et que j'ai besoin de ce silence. Et donc j'ai envie de dire un grand, grand merci à la vie, de te dire un grand, grand merci et un grand merci aussi à Alban Bourdi qui nous a permis de nous connaître, de nous rencontrer. Et à une prochaine fois, j'ai bien envie qu'on continue de temps en temps Moi à aussi. échanger, à partager comme ça. Moi aussi. Vraiment un immense merci. Je me sens pleine de l'humanité, de mon humanité, oui, ce qui émerge dans la relation avec toi, c'est beaucoup, beaucoup d'amour et de, d'émotions pleinement vécues. Mm, oui, pareil pour moi, pareil. Merci infiniment. Merci, Saverio.